On va réaliser un layer cake avec une décoration au centre, avec de la crème en haut et en bas. Donc, il faut dans un premier temps que votre gâteau soit bien droit. Une fois qu'il est bien droit, vous êtes assuré qu'il n'y a rien qui dépasse. Vous prenez votre poche. J'utilise de la crème au beurre. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour la stabilité du gâteau. Donc là, moi, je veux que le centre il soit décoré. Donc je vais mettre de la crème tout autour. Et ensuite, je vais venir lisser pour que ce soit bien propre, bien net. Je m'assure que mon gâteau soit bien net et je le place directement au réfrigérateur. La crème doit être très bien figée, donc ça prendra le temps que ça prendra, mais vraiment soyez patient et attendez que ça soit bien figé. Ensuite je le ressors et là je vais commencer à peindre mon gâteau avec un gros pinceau. Il faut faire très attention parce que de la crème au beurre et de la pâte à sucre c'est vraiment deux matières différentes. Donc il faut peindre tout doucement sur de la crème au beurre pour pas que ça vous fasse des petites boules. J'ai déjà fait l'expérience et en fait j'ai été trop vite. Du coup ça fait des petites boules. C'est juste en fait le fait que la crème fond, mais vraiment par petites particules. Donc maintenant je sais que je dois prendre tout mon temps. Ensuite, une fois que j'aurai peint tout mon gâteau et que j'aurai bien pris mon temps, ce que je vais faire c'est que je vais réparer en fait les imperfections. Donc je vais utiliser, là je finis sur la vidéo de peindre. Vous voyez qu'il y a des petites imperfections. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tout petit pinceau et je vais réparer en fait mon gâteau. Je vais peindre toutes les petites imperfections, vous voyez où c'est blanc. Je vais prendre un tout petit pinceau et je vais le faire. Maintenant, je vais recouvrir tout le reste de mon gâteau. Je vais surtout commencer par le haut du gâteau. Parce que comme dans la précédente vidéo, layer cake, si vous l'avez regardé, vous avez vu qu'à la fin, il va falloir couper en fait la crème sur le dessus. Donc on commence toujours par le haut du gâteau. Donc là, je vais bien le recouvrir sur le haut. Et ensuite, je vais venir mettre de la crème en fait sur la génoise du haut. Et je vais légèrement déborder sur la déco or que j'ai fait juste avant. Alors très important avant de commencer, nettoyez vraiment bien votre plateau pour pas qu'il y ait des morceaux de génoise qui vont se mettre dans votre crème. C'est vraiment très gênant pour le lissage. Donc je mets ma crème sur la génoise apparente et je dépasse légèrement sur ce que j'ai peint sur le dessus. Il faut surtout pas que ça soit parfait parce que si c'est parfait, du coup l'effet un petit peu décalé du gâteau, du coup ça va pas le faire, ça va pas être parce que le but c'est que ça soit du parfait pas parfait, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là je mets de la crème partout tout autour de mon gâteau et je vais venir avec ma spatule ensuite lisser mon gâteau, d'accord. Là je vérifie qu'il n'y a pas de trou, surtout même si c'est pas parfait, il faut quand même que ça soit bien sur un tout petit peu sur la déco or. De toute façon, quand on va venir lisser, en fait, ça va encore plus déborder et faire un petit peu l'effet qu'on veut sur le milieu. Alors par contre, pour le lissage, vraiment prenez votre temps. N'allez pas trop vite. Il faut le faire petit à petit et vraiment prendre tout son temps. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en fait, votre spatule doit être bien droite. Donc là, quand je vois, je suis en train de lisser. Et en fait, comme j'ai pas mis assez de crème en haut, je lisse qu'une seule partie du gâteau. Donc je vais venir ajouter un tout petit peu de crème sur le dessus. Parce que quand je mets ma spatule en angle droit, du coup, ça prend pas bien l'angle du haut. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre tout son temps. Là, j'ai bien lissé mon gâteau. Mais sur le dessus, il y a des petits défauts, en fait, c'est normal. Comme on a fait
le dessus et ensuite les côtés, ça fait un sort de boudin tout autour. Donc nous, on va réparer le boudin. Donc je vais remettre de la crème sur le dessus. Hein. Je fais bien en sorte que ça soit bien rempli. Et puis je vais passer donc ma spatule pour lisser le haut du gâteau. Et ensuite, je vais repasser un coup de lisseur tout autour du gâteau pour que la crème puisse remonter, pour ensuite la couper pour que notre gâteau soit bien en angle droit. Alors là, c'est en accéléré, mais je prends vraiment tout mon temps parce qu'en fait, je veux pas que quand je lisse, le fait qu'il y ait le trou, bien sûr, ça perturbe notre œil. Donc je veux vraiment que ça soit droit. Donc j'essaie de faire en sorte que ma spatule soit vraiment bien droite et qu'elle touche la crème en haut et en bas, mais vraiment, ça frôle la crème pour que ça soit bien lisse. Et vous voyez, j'hésite pas à réparer, donc vraiment n'ayez pas peur et prenez vraiment tout votre temps. Je place au frigo pour que la crème fige, pour pouvoir couper mes angles droits. Surtout très important, il faut que la crème soit bien figée, sinon vous allez avoir des trous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre un autre gâteau que j'avais fait. Je vais vous expliquer quelle technique j'ai utilisée pour avoir un logo. Maintenant, je vais vous expliquer comment mettre un dessin sur le centre. Alors, déjà, je vais imprimer une feuille d'azime, surtout du 6 mm, parce que 3, c'est beaucoup trop fin. Ensuite, vous imprimez votre logo, donc il vous faut à peu près 2 lignes. Donc, une feuille, normalement, ça vous suffit. Ensuite, vous allez faire exactement la même technique de mettre de la crème sur le centre du gâteau. Mais par contre, pas de crème au beurre. De la crème mascarpone, parce que les feuilles d'azime ont besoin d'absorber l'humidité. Donc vous allez mettre la crème au centre, coller votre feuille d'azime sur le gâteau, et ensuite vous allez le placer au frigo. Donc il faut que la feuille d'azime absorbe l'humidité, elle se détende, et ensuite vous pourrez finaliser votre décoration. Si ça fait des bulles, c'est pas grave. Vous avez juste à passer votre doigt pour que ça touche la crème mascarpone et en fait qu'elle s'humidifie et qu'elle se redétende comme le reste. Ensuite, une fois que c'est bien propre, là vous avez juste à prendre votre crème au beurre et à mettre de la crème en haut et en bas et faire la suite du tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le plus important, c'est surtout qu'elle vous aide à réaliser vos gâteaux. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à la partager, à liker et surtout à vous abonner. Et donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.